Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite. Viens pas au dehors, Écoutez viens propre la au dehors, parole mais à l'intérieur, il y a des éternelle, ossements, il y a de la car c'est- pourriture, il y a toutes sortes de choses sales. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Comme nous ne cessons de dire souvent, la joie du Seigneur, c'est notre force. Nous ne sommes pas dans la joie à cause de quelques plaisirs, à cause de quelques billets, à cause de quelques circonstances favorables. Non. Mais nous sommes dans la joie à cause de sa présence en nous. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous lisons dans Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Nous lirons du 5e verset jusqu'au 11e verset. Je lis pour nous tous. Ensuite, après ce texte, nous lirons ou nous proclamerons ensemble Ésaïe 54, verset 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ésaïe 54, verset 2, on y va. Élargis, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, allonge tes cordages et tes pieux. Amen. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit encore. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous avons, bien aimé, une recommandation, une exhortation de l'apôtre qui parle par le Saint-Esprit et qui nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce texte de Philippiens 2 est un merveilleux éclairage sur les mystères de l'incarnation. Comment est-ce que celui qui était glorieux pouvait-il se retrouver parmi les humains comme un simple humain, un simple homme? Jésus-Christ, oui, c'est de lui dont il est question dans ce texte. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ pendant son pèlerinage terrestre. Non seulement sur la terre, mais ces sentiments l'ont animé. Partant du ciel, et l'ont accompagné jusque sur la terre, et non pas jusque sur la terre seulement, mais jusqu'à la croix. Jésus n'a pas été forcé pour quitter sa gloire et descendre. Jésus n'a pas été poussé. Jésus n'a pas été contraint. Non. Jésus s'est dépouillé. Lisez bien. Il s'est dépouillé lui-même. Ce terme signifie aussi s'anéantir. Jésus s'est anéanti lui-même de par sa position céleste, position de gloire. Il s'est revêtu de sa gloire céleste. Regardez comment il opère. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Pas aimer cette position seulement pour dire je suis bien ici. Je suis Dieu, égal à Dieu, élevé dans la gloire, glorieux, plein de divinité. Je préfère rester ici, à ma position. Non. Lorsque dans le conseil éternel, il était question que Dieu descende, le Fils s'est présenté lui-même pour dire, me voici Père, je viens, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté.
c'est volontairement qu'il se présente, qu'il accepte de descendre. Il n'a pas été forcé d'entrer dans ce monde. Il n'a pas été forcé de vivre comme il a vécu, Jésus. Il n'a pas été forcé de monter à la croix et de mourir comme il est mort. Et nous avons commencé notre lecture au verset 5. Mais quand vous lisez les autres versets, partant du premier verset jusqu'au 4e verset, le contexte est celui de l'humilité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ est une recommandation à l'humilité. Amen. Voilà le seul mot sur lequel nous nous arrêterons ce matin, c'est sur l'humilité. Mais je ne pense pas parler et terminer sur ce sujet, non. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. L'humilité. Élargir l'humilité augmente, accroît, recherche, désire l'humilité. Atteint l'humilité. Amen. Amen. L'humilité. L'humilité a poussé le Seigneur à quitter le ciel. L'humilité l'a poussé à vivre sur cette terre. Il s'est humilié lui-même. Au ciel, il s'est dépouillé lui-même. Sur terre, il s'est humilié lui-même. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons imaginer le degré d'abaissement de l'homme qu'on appelle Jésus? Le degré d'abaissement de Jésus. Le degré d'abaissement de Jésus. Non, écoutez, vous ne vous représentez pas encore assez. Combien de distance il y a entre la gloire céleste jusqu'à une vie humaine? Non, nous ne nous représentons pas assez. Combien de distance il y a entre une position de gloire comme Dieu au ciel et une vie comme un simple homme? Jésus n'a pas choisi de vivre comme n'importe lequel des hommes. Non, non, mais comme un simple homme. Jésus n'a pas choisi de vivre parmi les grands de la terre. Depuis sa naissance, il n'a pas choisi de naître dans les meilleures conditions qui soient. Regardez comment il est né. Il naît dans une crèche, Jésus-Christ. Là où il y a des animaux, quel est ce roi qui accepterait que son fils arrive dans des conditions comme celle-là? Quel est ce papa ayant toute l'humanité entre ses mains accepterait que son fils naisse comme le plus simple des créatures, ou la plus simple des créatures, dans des conditions telles qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie, il n'y avait rien de préparé. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus-Christ a vécu dans une humilité constante. Regardez comment il a grandi dans la maison de son père. Apprenant à travailler de ses mains dès son bas âge à côté de Joseph, son père adoptif,
Il a travaillé. Regardez comment Jésus-Christ a grandi. A-t-il eu pour amis les grands de la terre? Était-il habitué à la maison d'Hérode? Non. Jésus a choisi d'être l'ami des pauvres pécheurs de Galilée, des hommes sans instruction. Jésus a choisi la compagnie des personnes que le monde n'avait rien à faire. Des femmes dans lesquelles il y avait plusieurs démons. Après les avoir délivrées, il en a fait celle qui l'assistait. Si bien que vous le savez, on a dit il est ami aux gens de mauvaise vie. L'humilité. L'humilité de Jésus fait que Jésus-Christ n'a pas choisi des choses élevées de la terre. Non, non. Non. Où est la maison de Jésus sur la terre? Où est le palais que Jésus a construit sur la terre? Il dira, le Fils de l'homme n'a ni lieu où reposer sa tête. Il n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Des riches qu'il était, Jésus s'est fait pauvre. Voilà son abaissement, son humilité. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Quand vous lisez les autres versets, j'ai dit, la leçon est pour nous. Quand on nous dit, ayez les sentiments. Non, non. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Jésus a vécu cela. Et le verset 5 nous demande maintenant, ce matin, ayez en vous les sentiments